Bonjour, aujourd'hui un nouveau tuto dans lequel nous allons encore une fois utiliser des scripts JavaScript dans Geniali. Alors, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ça va être de faire apparaître ou disparaître des objets ou des mots lorsque soit on clique à l'endroit où ils devraient être, ou à l'endroit où ils sont si jamais ils doivent disparaître, ou alors si l'on clique sur un endroit précis de la page pour que l'objet apparaisse ou disparaisse alors qu'il est ailleurs. Ça sera plus simple avec une petite démonstration. Donc moi, la première fois que je l'ai utilisé, et pour l'instant la seule fois, c'est pour mes rituels du jour, puisque je fais, en tant que prof de français, une phrase du jour que mes élèves doivent analyser, c'est-à-dire me donner la nature et les fonctions de chaque mot et chaque groupe de mots. Donc là, on va faire un niveau 5e. Donc, j'écris ma phrase du jour. Ma phrase du jour, ça va être « Nous reprenons le chemin de l'école ». Je le place comme j'ai envie de le placer. Et je vais créer évidemment tout ce que je veux qui apparaisse. On va commencer d'abord par l'histoire des fonctions. Donc, je vais vouloir faire apparaître des petites choses, c'est-à-dire, par exemple, au niveau du nous, je voudrais, par exemple, que sujet apparaisse. Je peux évidemment changer les couleurs et tout ça. Là, je fais vraiment quelque chose de rapide pour le tutoriel. Donc, sujet, par exemple. Donc, je ne vais pas le faire en entier, mais vous imaginez bien qu'il faut que je refasse la même chose si je veux mettre verbe et si je veux remettre COD et complément du nom, évidemment. Je devrais faire la même chose. Et on va également vouloir que en dessous, nous, deux points, pronoms personnels. Hop. Voilà. Donc là, ce sont les deux petites choses qui vont m'intéresser. Donc, normalement, vous commencez à avoir l'habitude. La première chose que l'on doit faire, c'est nommer les objets qui nous intéressent. Et au-delà des objets qui nous intéressent, il va falloir aussi qu'on nomme comment appeler ça, les zones cliquables pour que, par exemple, là, pour que nous, deux points pronoms personnels apparaissent, il faut que je clique sur nous. Donc, il faut que je crée une zone cliquable. C'est dur à dire. Je crée une zone cliquable sur le nous. Donc, pour ça, toujours le même code. Vous commencez à le connaître pour ceux qui font un petit peu de code. Div égale double cote. Je vais l'appeler nous. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. /div. Alors, encore une fois, je mets rien ici. Vous pouvez mettre si vous voulez, puisque on est toujours dans le cas d'un code qui supprime le texte qui va apparaître. Moi, je mets rien parce que je commence à avoir l'habitude. Script /script. Hop, et je le mets bien sur le nous et je fais attention, surtout, là ici, hein, ça va être, c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois quand je l'ai fait, que ça ne déborde pas sur le petit sujet en dessous. Donc il y a ça qui nous intéresse, puisque là ça va être une zone cliquable. Ensuite, mon petit sujet là, je vais également le nommer. Petit conseil, commencez vraiment par nommer tous vos objets. Parce qu'en fait, une fois que vous avez le code qui est noté, vous avez juste à changer ce qui est entre les deux doubles cotes. C'est quand même un gain de temps qui est très intéressant, quoi. Hop, donc lui, je veux qu'on l'appelle sujet. Hop, je groupe. Alors attention, là, ici, ma zone cliquable, au-dessus, non, c'est pour ça. Ma zone cliquable, je ne la groupe pas, puisque j'ai fait une phrase, une seule phrase.
Sinon, ça voudrait dire qu'elle serait groupée à toute la phrase et que peu importe où j'appuie sur la phrase, ça apparaît. C'est pas ce que je veux, puisque si je vais au bout de ma réflexion, je vais vouloir que quand j'appuie sur au pronom, ça soit verbe conjugué, quand j'appuie sur le, ça soit article défini, voilà. Et donc du coup, il nous reste le pronom personnel d'en bas, je vais l'appeler PP, insérer, et là pareil, je le groupe. Ah, c'était pas ça, voilà, je groupe. Une fois que c'est fait, donc encore une fois que vous avez fait pareil avec repronom, le chemin de l'apostrophe école, je vous rappelle encore une fois que dans la div on ne met pas d'accent. Normalement ça c'est pareil, vous commencez à avoir l'habitude. Une fois qu'on a fait ça, on va chercher mes fameux scripts. Alors mon premier script, que j'appellerai autrement, hein, parce que sinon vous allez vous y perdre, c'est mon script avec le bouton localisé, c'est-à-dire que vous appuyez ailleurs et ça apparaît, pas on appuie dessus. Je sais pas si je m'exprime bien quand je dis ça. Je l'ai pas bien copié. Hop, copier, coller, voilà. Donc, ici, mon objet. Mon objet, c'est PP là. D'accord, c'est lui qui doit apparaître. Et ma zone, c'est nous. J'ai ensuite le choix entre show, donc faire apparaître, hide, disparaître, toggles, show, hide, c'est-à-dire que on va pouvoir faire comme interrupteur en fait. Il s'allumera, il disparaîtra, tandis que si je mets show ou hide, c'est définitif. Et toggle hash alterne hide et show. Donc moi je veux show. Faites pas la même bêtise que moi, puisque je l'ai faite ce matin, je crois. C'est en majuscule. C'est pas pour rien en fait qu'il y a les informations au-dessus en majuscule. C'est pas une lubie de mon mari. Non, il faut que ça soit en majuscule. Et j'insère. Et mon petit code, hop, là vous pouvez mettre un descriptif, c'est tout en haut. Si besoin, là j'aurais pu marquer nous PP par exemple. Et on le met en dehors du blanc pour pas qu'il apparaisse, mais on le laisse dépasser pour qu'il agisse bien. Hop. Donc voilà pour le premier. Et le second script, il est encore plus facile, forcément, puisqu'il n'y a pas de bouton qui... Enfin, il n'y a pas de zone de clic. Là, vous avez juste, comme d'habitude, un descriptif du script si besoin. Variation objet, on l'a appelé sujet. Pareil, hein, show, hide, toggles, voilà. Donc là, c'est chaud. Tiens, je vais mettre toggles, comme ça, vous allez voir la différence. Hop. Insérer, vous voyez, c'est très facile. Hop. Ici. Et on teste. Donc, vous voyez, ça apparaît pas. Mais si je clique sur le nous, donc là, ici, dans l'idéal, c'est pour ma correction en classe. Plutôt que d'aller écrire au tableau, et d'autant plus avec, je pense, le protocole sanitaire, ça va être un gros plus, ça apparaît. Et pareil, si je veux du coup que sujet apparaisse, je clique ici. Alors, c'est ici très pratique pour mon exercice, mon rituel, mais au-delà de ça, il me semble que notamment dans les escape games, ça peut être un script qui est super intéressant. Enfin, vous cliquez sur un coffre, hop, la porte elle disparaît. Ou hop, il y a quelque chose, une porte qui s'ouvre à un autre endroit. Enfin, je pense quand même que ça offre encore une fois beaucoup de possibilités. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. On va essayer, mon mari est dessus, de faire la même chose mais au passage de souris. Ça peut être intéressant, pourquoi pas, hein. Voilà, donc je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.